Le système de santé français a des problèmes que rencontrent la plupart des pays de l'OCDE, c'est-à-dire qu'il y a un problème de financement qui est lié à la crise, mais pas seulement. Il y avait une croissance des dépenses de santé qui était 3 fois supérieure à la croissance du PIB sur la décennie qui précédait la crise, donc il y avait déjà un défi de financement du système de santé. Donc les pays en réaction en réponse à tous ces défis et à la crise ont en gros adopté 4 types de mesures. D'abord, ils ont essayé de diversifier et d'augmenter les revenus collectés pour être affectés à la santé. Ensuite, ils ont adopté un certain nombre de mesures, mais qui étaient vraiment, pour les pays les plus affectés par la crise, des mesures d'urgence qui ne sont pas reconductibles sans compromettre la qualité du système de santé, comme des baisses des effectifs dans la fonction publique, des baisses de salaire, des baisses de prix sur les médicaments, mais qui sont qui sont arbitraires et qui ne sont pas forcément basées sur des gains d'efficience. Ensuite, les pays ont redéfini d'une certaine façon ce qui était couvert par l'assurance maladie. Alors il y a eu très peu de remise en cause de l'éligibilité des assurés, heureusement. Il y a eu un peu de remise en cause du panier de soins, mais finalement assez marginale. En revanche, beaucoup de pays ont augmenté les copaiements qui restent à la charge des patients, tout simplement pour augmenter les financements disponibles pour la santé. Et puis enfin, les mesures les plus importantes, je dirais, qui sont des mesures bienvenues, ce sont des mesures qui visent à accroître l'efficience des systèmes de santé. Dans beaucoup de pays, ces mesures étaient déjà mises en œuvre avant la crise. Et la crise n'a fait qu'accentuer et accélérer leur mise en œuvre, en particulier dans les pays les plus affectés. Alors, ces méthodes pour accroître l'efficience, c'est de diversifier les modes de paiement des prestataires, des médecins, des hôpitaux, d'imaginer des modes de paiement qui portent les bonnes incitations pour que les producteurs de soins produisent des soins de qualité pertinents, des nouveaux modes de paiement qui favorisent la coordination des soins. Il y a un ensemble de mesures qui visent à augmenter le rôle que joue l'évaluation des technologies médicales et même l'évaluation médico-économique pour mieux définir le panier de soins, les stratégies de santé, définir des recommandations de pratiques cliniques. Et puis il y a enfin des restructurations hospitalières qui ont commencé dans de nombreux pays de l'OCDE et depuis longtemps, mais qui ont été très accélérées, en particulier dans les pays qui ont été touchés par la Troïka, enfin qui ont signé des accords avec la Troïka pour réduire de manière drastique les dépenses de santé. Et puis dans le secteur du médicament, il y a eu aussi beaucoup de mouvements avec des mesures pour encourager l'utilisation des génériques. La prescription en DCI, par exemple, a été introduite dans plusieurs pays, dans les pays les plus touchés. On a aussi l'installation de procédures d'achat centralisées pour les médicaments ou pour les produits des appareils médicaux utilisés à l'hôpital qui normalement devraient générer des économies assez substantielles. C'est difficile de dire si ça a suffi pour passer la crise ou non, mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde l'ensemble des pays de l'OCDE, la moyenne des pays de l'OCDE, on était sur une croissance annuelle moyenne de 4 à 5%. Avant la crise. En 2010, on a une croissance qui était quasi nulle des dépenses de santé et l'année suivante, une toute petite croissance sur la moyenne OCDE de 0,4%. Donc beaucoup de systèmes de santé ont considérablement réduit la voilure en termes de croissance des dépenses. Il manque manifestement quelque chose et les pays sont tous en train de chercher des solutions pour accroître l'efficience des systèmes de santé. Il n'est pas très raisonnable de penser qu'on peut avoir des dépenses de santé qui n'augmentent pas, parce que ça serait assez contraire à l'intuition, au progrès technique, au vieillissement de la population, à la demande croissante des populations pour la santé.
En revanche, il faut sans doute s'interroger sur les moyens de financer ces dépenses de santé.